Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va répondre à la question d'un membre de notre communauté. Sa question est la suivante. Comment tracer une courbe d'indifférence? Pour répondre à cette question, je vous propose un exercice qui sera disponible en 3 parties. Dans cette première partie, on va voir comment déterminer et tracer une courbe d'indifférence. Exercice. Soit un consommateur qui consomme seulement deux biens X et Y. Ses préférences peuvent être représentées par la fonction d'utilité suivante. U égale à 1K fois X carré fois Y. Ces consommateurs disposent d'un revenu qu'ils allouent en totalité à l'achat de ces deux biens, soit PX et PY les prix des deux biens X et Y. Première partie. Supposons que le niveau d'utilité soit fixé à U0 égale à 16. Donnez l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur et tracez-la. Solution. On va d'abord commencer par déterminer l'équation de la courbe d'indifférence et puis on va la tracer. Donnons l'équation de la courbe d'indifférence de ce consommateur. Nous allons poser U égale à U0. Posons U égale à U0. U ici représente notre fonction d'utilité qu'on a donnée plus haut. Donc on aura ceci. 1 sur 4 fois x carré fois y égale à U0. À partir de là, on va isoler y. On aura y égale à 4U0 sur x carré. À partir de là, nous allons remplacer U0 par sa valeur, qui est 16. Voici la valeur de U0 qui est 16. En remplaçant, on obtient 4 fois 16 qui est égal à 64. Donc au final, on aura 64 sur x carré. Donc ça, c'est notre équation de la courbe d'indifférence. Nous allons passer à la représentation graphique. Traçons la courbe d'indifférence. Avant de tracer, on va d'abord déterminer les points. Nous allons déterminer ces points dans ce tableau-ci. Là, on aura X et Y. Là, on a X et Y. Nous allons attribuer les valeurs à X et on va déterminer les valeurs de Y. Pour X égale à 1, là, on remplace dans l'équation de la courbe d'indifférence. On remplace X par 1. On aura 64 sur 1 au carré qui nous donne 64. Pour X égale à 2, on remplace X par 2. On aura 64 sur 2 au carré qui nous donne 16. Pour X égale à 3, on fait le même travail. On remplace, on va obtenir 7,11. Pour X égale à 4, on obtient 4. Nous allons placer ces points dans le repère et puis tracer notre courbe d'indifférence. Voici notre repère. Ici, nous avons l'axe des ordonnées. Là, on a Y. Et ici, c'est l'axe des abscisses. On a X. Donc, dans notre tableau, on voit qu'on a un X qui est égal à 1 et Y 64. Donc, on va tracer une droite qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses en passant par 1. Ici, on trace une droite qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées en passant par 64. Et le point d'intersection entre ces deux droites nous donne le premier point. Donc ça, c'est le point d'intersection. C'est notre premier point.
Pour le deuxième point, on voit qu'on a 2 et 16. On fait le même travail. 2, 16. Ça, c'est notre deuxième point. Le troisième point, nous avons 3 et 7,11. Donc, ça, c'est notre troisième point. Et le quatrième point, on a que notre courbe d'indifférence va passer par ces différents points. Donc, ça, c'est notre courbe d'indifférence. Cette courbe-ci. Ça, c'est notre courbe d'indifférence. Merci pour votre attention. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié dès que les prochains exercices seront disponibles. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.